Tout ce que vous voyez à l'écran a été généré par le duo Claude plus Xfield. Alors Xfield, c'est une plateforme qui regroupe dans une seule et même interface tous les meilleurs modèles de génération d'images et de vidéos. C'est-à-dire qu'avec un seul et même abonnement, vous avez accès à VO3, Sora, Kling, Seedance. Mais si on est honnête, aujourd'hui, il y a un vrai problème avec le contenu IA. 90% de ce contenu, on le reconnaît à 10 km. C'est générique, c'est creux, il n'y a pas d'âme en fait. Et ça, c'est pas parce que les outils sont mauvais. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi puissants. Le vrai problème, c'est que la plupart des utilisateurs, ce sont pas des bons directeurs créatifs. Ils balancent trois mots vagues à l'IA dans un prompt, et forcément, ils obtiennent des résultats de mauvaise qualité. Et moi le premier, je sais pas briefer un outil IA comme le ferait un réalisateur avec 10 ans d'expérience. Sauf que justement, il vient de se passer un truc complètement fou et révolutionnaire. Xfeed vient de sortir son MCP pour Claude. Et maintenant, c'est Claude qui va directement prompter Xfield, comme le ferait un directeur créatif expérimenté. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser ce duo d'outils révolutionnaire. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer comment on connecte Claude et Xfield, puis je vous montrerai le workflow complet pour créer des vidéos IA de A à Z, et enfin on créera un skill personnalisé qui s'adaptera à vos préférences, afin que Claude comprenne au fur et à mesure votre vision créative et produise des meilleurs contenus au fil de vos feedbacks. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer rapidement l'interface de xfield.ai. Donc quand on arrive ici, ils mettent en avant leur meilleur modèle et leur marketing studio qui va nous intéresser. Mais d'abord, je commence par vous montrer les vidéos qu'on peut faire sur xfield.ai. Donc c'est vraiment ultra réaliste. Par exemple, on peut cliquer sur cette vidéo-là, on voit une femme blonde dans la nature. Les plans changent, c'est ultra réaliste, c'est difficile à distinguer de la réalité tout simplement. Ou là, pareil, on a une femme dans une tribune. C'est dur de savoir que ce n'est pas une vidéo réelle, tout simplement, et que c'est une vidéo générée par IA. Maintenant, le Marketing Studio. Alors, c'est justement l'interface avec laquelle Claude va communiquer. Donc, c'est tout simple, on peut commencer par mettre un prompt. Là, j'avais déjà mis un prompt, je peux en remettre un. Génère une vidéo de mon parfum dans la nature, avec l'avatar que j'ai sélectionné. Voilà, on met un prompt. Ensuite, il y a plein de réglages à sélectionner. D'ailleurs, on peut choisir si on fait la publicité d'un produit ou d'une application de smartphone. Dans mon cas, là, j'ai choisi de faire la promotion d'un produit. On clique sur produit, on peut uploader des images. En l'occurrence, là, j'upload la vidéo d'un parfum. On peut choisir parmi une grande liste d'avatars. Là, par exemple, je choisis Marco. Euh, Voilà, c'est bon, je viens de sélectionner Marco. Ensuite, beaucoup de formats vidéo sont disponibles, donc soit un UGC, soit un tutoriel, un unboxing d'un produit, notamment si vous faites du e-commerce, un format Hypermotion ou encore un essai virtuel de votre produit, notamment si vous vendez des vêtements. Ensuite, et c'est là qu'on voit que la plateforme est vraiment faite pour les réseaux sociaux, on peut choisir parmi une liste de environ 10 hooks différents. Le hook, c'est le début de votre vidéo et c'est la partie la plus importante parce que c'est ce qui va faire que l'utilisateur, je sais pas, d'Instagram ou de Facebook va arrêter de scroller et va regarder votre vidéo. Et justement, ils ont mis une attention très particulière à faire des hooks singuliers et originaux. Ensuite, vous pouvez choisir plein d'autres réglages comme le décor, par exemple. Vous pouvez décider d'être sur le toit d'un immeuble, dans la nature, sur l'aile d'un avion, et j'en passe. Bref, the sky is the limit. Vous pouvez choisir plus ou moins tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que parfois, devant cet océan de possibilités, c'est dur de le prompter et d'avoir un résultat professionnel. Et c'est pour ça qu'on va le connecter avec Claude. Alors maintenant, on passe à l'installation du MCP, c'est-à-dire qu'on va connecter Claude et Xfield ensemble. C'est super simple. Vous allez sur l'application Claude, vous cliquez sur Paramètres, ensuite vous allez dans la barre latérale gauche, vous cliquez sur Connecteur, puis ici vous cliquez sur Personnaliser. Ensuite, vous arrivez sur cette interface et vous cliquez sur le plus, ajouter un connecteur personnalisé. Le nom, vous l'appelez Xfield. Et ensuite, il faut coller une URL. L'URL, c'est super simple, on la retrouve sur le site de Xfield. Donc on va sur la page, on arrive sur Xfield et dans le menu, on clique sur MCP et CLI. Ensuite, on clique bien sur MCP ici et l'URL se trouve juste ici. On la copie. Puis on retourne dans Claude, on colle l'URL, on clique sur Ajouter, vérification de la connexion en cours et maintenant c'est connecté, c'est installé. Il n'y a plus rien à faire, c'est parti.
Et maintenant, je vous montre le workflow complet que j'ai utilisé pour générer, une vidéo publicitaire d'un drone qui est ultra réaliste. Donc j'ai simplement commencé par demander à Claude, de générer une photo d'un produit. Ce produit en question, c'est un drone, donc il a généré, 2 images et sur la base de ces 2 images-là, je lui ai simplement demandé de générer, une vidéo sur laquelle je pourrais faire de la publicité. Donc je suis resté assez vague, je lui ai dit: «Je veux que la vidéo ait un côté assez, impressionnant, futuriste. Je veux montrer que le drone, il est rapide et je veux qu'on reste dans les mêmes teintes sombres». Donc là, Claude, il va générer un prompt. Vous voyez ce que Claude il envoie à Xfield, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus détaillé que ce que je dis. Là, vous voyez, il y a 10 lignes qui sont dignes d'un directeur artistique. Mais vous voyez, le premier résultat, il n'est pas particulièrement impressionnant. Le drone, il a l'air de faire du surplace. Les hélices, elles bougent, il y a de la fumée, mais c'est pas encore très intéressant. Alors, je lui ai dit là de rajouter un environnement aquatique. Et donc, ça a amélioré le rendu. Le rendu est déjà nettement meilleur, comme on peut le voir là. Je vous laisse la vidéo. J'étais vraiment très content, mais je trouve que c'était encore, ça manquait de dynamisme, c'était encore trop simple. Donc j'ai demandé à Claude d'utiliser le preset Hypermotion de Xfield et le preset Hypermotion, comme Claude l'a trouvé, ça inclut des mouvements de caméra ultra dynamiques, rapides, avec des transitions punchy qui font ressortir le produit. Et ensuite, j'avais demandé à Claude de me proposer un décor un peu mieux et il m'a proposé 6 décors, dont un hangar industriel futuriste, c'est ce que j'ai approuvé, et ensuite il a généré cette vidéo-là. Donc là, c'est punchy, c'est dynamique, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai continué de poser des questions à Claude, on a itéré, on a amélioré la vidéo au fur et à mesure. Je lui ai demandé de générer une vidéo dans la nature. Le rendu il est bien, l'image est de bonne qualité, mais toutefois ça manque de punch, ça manque de dynamisme. Donc tout simplement, je l'ai dit à Claude et il a généré une nouvelle version qui rend beaucoup mieux. Je vous la montre. Donc là, c'est beaucoup plus punchy, c'est beaucoup plus dynamique. On voit le drone de derrière, de côté, de devant, on voit le coucher de soleil. Là, vous voyez, on est vraiment dans la quintessence de la création de vidéos publicitaires. Et typiquement, moi, si je vois cette vidéo-là sur le profil Instagram d'une marque de drone, ou alors je vois ça en publicité, je suis clairement convaincu. Et ça, c'est vraiment grâce à la magie de Claude plus Xfield. Les pré-réglages de Xfield combinés à la puissance du prompt de Claude, et les deux réunis vous permettent d'avoir des résultats de grande qualité en très peu de temps, et vous n'avez plus besoin de faire des milliers d'allers-retours avec n'importe quel modèle pour obtenir un résultat de mauvaise qualité. Non, au contraire, là, c'est assez rapide, comme vous avez pu le voir. Avec 4-5 itérations, on obtient un résultat de très bonne qualité. Et maintenant, je vous montre le deuxième exemple pour lequel j'ai créé une vidéo pour une bouteille de parfum. Donc, j'ai demandé d'abord à ChatGPT de me créer une image d'une bouteille de parfum assez luxueuse. Voilà, mon prompt était très simple. Punchy, haut de gamme, style qui se différencie. Et là, ChatGPT, il a compris ce que je voulais et il s'est comporté comme un vrai directeur artistique et il a fait un prompt de 10 lignes, 15 lignes, ultra détaillé à Xfield. Et c'est là qu'on voit que c'est très utile puisque le rendu il est ultra, satisfaisant, même si bien sûr, je lui ai demandé, par la suite d'itérer et d'améliorer deux trois points. Donc je lui ai demandé de donner un look encore un peu plus premium, aquatique et futuriste, d'où un changement de couleur. J'aimais beaucoup, la bouteille sur la droite, son design, que voilà, on a continué à itérer, je lui ai demandé quelques modifications. Je lui ai demandé de générer une image du produit sous un angle différent pour que je me rende compte, bah, de la taille et de ce que ça va rendre en vidéo. Et ensuite, je lui ai demandé de générer une première vidéo. Donc j'éteins, ouais, je peux vous mettre la musique. Donc le rendu il est vraiment bien, c'est aquatique. Ah oui, il a généré 2 vidéos et même 3 vidéos. Donc là, il y a un éclair, c'est sympa, ça rend bien. Donc il a fait en gros 3 vidéos de 5 secondes, j'ai l'impression.
et je lui ai dit ensuite d'utiliser le format Hypermotion. Donc c'est les réglages de Xfield pour avoir quelque chose de plus dynamique, de plus punchy comme on avait vu pour les drones. Et là, il nous a sorti ça. Donc là, le rendu, il est vraiment de super qualité. C'est très clairement un clip que moi, je pourrais voir à la télé. Donc j'étais vraiment très content. Je lui ai simplement demandé de rajouter un modèle pour donner une composante humaine et réaliste à la publicité. Puis je lui ai demandé d'ajouter un élément de contraste. Ensuite, il m'a fait des propositions. Pour le contraste, il me proposait d'ajouter de l'huile dorée dans l'eau et d'ajouter un modèle. Donc moi, j'ai choisi le modèle Stéphane, qui est disponible sur Xfield dans les avatars, dans le Marketing Studio. Et voici le rendu final de la publicité. Donc là, c'est très clairement, une vidéo publicitaire qu'on pourrait voir à la télé. C'est ultra premium, ultra haut de gamme, il y a un modèle, il y a un jeu de lumière. En vrai, c'est époustouflant. Donc j'étais vraiment, très satisfait du rendu qu'on peut avoir en combinant les presets de Xfield et de Claude. Mais si vous essayez par vous-même sans être très bon en prompt, vous aurez jamais les mêmes résultats et c'est vraiment là qu'on voit la toute puissance du duo entre Claude et Xfield. Et pour aller encore plus loin, ça serait très intéressant de créer un skill et ça permettrait à Claude justement d'apprendre des erreurs du passé. Alors un skill, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des instructions que Claude va lire avant de générer une vidéo. C'est des instructions, si vous voulez, très simples, un peu comme une recette de cuisine. Il faut tant de farine. C'est pareil pour une vidéo. Il y a des instructions qu'on donne à Claude et si vous voulez, lorsque c'est un skill et qu'on appelle ce skill, Claude va lire ces instructions-là avant de générer une vidéo. Donc, ça va nous permettre de dire à Claude à chaque fois quel avatar utiliser, un homme, une femme, quelle est la couleur de peau, quelle est la couleur de peau des avatars qu'on va utiliser, quel modèle d'IA, est-ce que nous on a des meilleurs résultats avec Seedance, avec Kling, avec Grok. Ensuite, quelle est l'ambiance de la marque, ambiance enfantine, dynamique, biker. Ensuite, quels sont les prompts qui ont fonctionné, quels sont les prompts qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Bref, le skill va comprendre un ensemble de règles qui vont guider les modèles, qui vont nous permettre de générer des vidéos de meilleure qualité plus rapidement et d'arrêter de payer des crédits en vente. Parce que forcément, à chaque fois que vous générez une vidéo, même si elle est ratée, vous payez pour cette vidéo. Et ce n'est pas forcément gratuit, ça a même un coût. C'est bien moins cher que de payer une agence de créative avec des humains qui recordent les vidéos et qui les montent. Toutefois, cela a quand même un coût. Et maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment on crée un skill. Alors là, je suis dans l'application desktop pour Claude. Je vais dans les réglages, donc là, je clique sur paramètres. Ensuite, je clique sur capacité. Je vais tout en bas. Je clique sur personnaliser. Et ensuite, là, je clique sur le bouton plus. Et ça va me proposer plusieurs façons différentes de créer un skill. Alors, soit je peux le créer avec Claude, soit je peux rédiger les instructions ou les téléverser. Les téléverser, il me faut déjà un fichier qui est prêt. Là, c'est pas mon cas. Donc, il me reste deux options. Soit rédiger les instructions de la compétence, soit le créer avec Claude. Donc là, je peux décrire les compétences, la nommer et rédiger les instructions. Mais bon, on est en 2026, je suis feignant, je vais rédiger les instructions avec Claude. Donc je tape sur créer avec Claude. Il dit quoi? Alors c'est en anglais, mais écrit créons un skill ensemble. D'abord, demande-moi ce que je dois faire. Alors là, je viens de traduire le message de deux lignes en français. J'appuie sur entrée et maintenant on va voir les questions qu'il me pose. Alors là, il me pose des questions sur la tâche, je vais simplement lui répondre. Il me demande quel est le problème de la tâche. Je veux simplement créer un skill pour aller plus vite lorsque je crée des vidéos avec Xfield. Je veux que cela se déclenche lorsque j'utilise de la génération de vidéos ou de contenu entre Claude et Xfield via MCP. Ensuite, il me demande le livrable attendu. Fais-moi le livrable dans le format nécessaire pour créer un skill, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je clique sur Entrée. Je lance. Là, il va me demander quelques précisions, forcément. Quel type de vidéo Xfield tu crées le plus souvent? Alors moi, je vais dire vidéo marketing ads produit. Qu'est-ce qui te ralentit le plus? Écrire un prompt efficace. Tu veux que le skill privilégie quoi? La qualité maximale. Alors c'est marrant là, mes instructions étaient très floues.
Je lui ai pas donné beaucoup de détails et pour autant, il m'a déjà généré un skill, ce qui est assez surprenant. Donc là, Xfield marketing vidéo, cadrage de qualité maximale, le workflow, étape 1, point obligatoire, bref, il va vraiment dans le détail, dans les formats, dans le hook, dans les settings. C'est intéressant, même si il est allé trop loin, il s'est emballé parce que je lui ai pas du tout donné assez d'instructions pour créer le skill là. Super, merci pour ce skill. Attends, je vais lui dire. Merci pour ce skill, mais maintenant j'aimerais te donner des instructions plus claires. Par exemple, j'aimerais toujours utiliser un avatar dans tous mes contenus. L'avatar, vu que ma marque, je vends des drones, je préfère un homme, vu que je pense que la plupart des acheteurs sont masculins. Je vends principalement en Europe, donc utilise des avatars d'ethnie principalement européenne. Mais j'aime bien le style, le preset Hypermotion, qui donne un côté assez punchy, assez dynamique. Donc là, c'est très intéressant. Et à chaque fois, pour chaque vidéo, est-ce que tu peux me proposer 3 hooks différents? Donc voilà, vous avez vu là, je donne déjà beaucoup plus d'informations. Et puis après, vous pouvez ajouter beaucoup plus de détails. Parce qu'il faut bien garder en tête que ça coûte cher la génération de vidéos. Enfin, ça coûte peu cher par rapport à un vrai studio, mais ça reste comme un vrai coût. Donc si on peut minimiser les coûts et être le plus précis possible, c'est parfait. Donc là, par exemple, vous pourrez lui dire que vous avez déjà essayé tel type de prompt et retourner dans l'historique et dire ça n'a pas marché, ça a bien marché, j'ai bien aimé ça j'ai pas aimé. Et comme ça, il va s'enrichir au fur et à mesure, et plus vous allez avancer, plus vos résultats vont être bons. Alors je vais pas vous dire qu'à chaque fois, ce que vous aurez en tête, il va le faire du premier jet, mais ça va être plus rapide, vous allez avoir moins d'itérations, le process va être plus automatisé et vous coûter beaucoup moins cher. Maintenant, il a mis le skill à jour, on peut l'ouvrir, le lire. Si ça vous va, parfait, sinon vous pouvez continuer à itérer, et ensuite vous n'avez plus qu'à l'installer. Donc là, on peut lui dire parfait, merci. Est-ce que tu peux le valider, l'installer et enregistrer la compétence? Alors, je viens de lui poser la question, mais je viens de voir que ici, il y a écrit enregistrer la compétence. Il ne peut pas réellement installer un skill. Alors là, il me dit des choses, mais si je clique sur enregistrer la compétence, je pense que ça sera beaucoup plus rapide. Compétence enregistrée, je clique sur gérer. Le skill est bien là, il comprend tout le détail. Maintenant, vous pouvez toujours l'éditer et le modifier à tout moment. Et pour appeler le skill, c'est super simple. Vous faites slash, le skill apparaît là. Ou s'il apparaît pas encore, vous tapez les premières lettres, hein. Xfield, hop, et maintenant, génère-moi une vidéo de ma bouteille de parfum, s'il te plaît. Et voilà, et après, vous n'avez plus qu'à continuer votre travail normal, itérer, et normalement, vous allez avoir des résultats de meilleure qualité et ça vous coûtera moins cher. Dorénavant, vous avez tout mon processus créatif, vous pouvez vous lancer et créer vos premières publicités ou vos premiers contenus pour attirer plus de clients dès aujourd'hui. Et à mon avis, c'est probablement révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'avant, dans le système d'acquisition, le goulot d'étranglement, c'était principalement les ressources financières que vous pouviez allouer à la création de contenu. Je m'explique. Avant, ça coûtait très cher d'avoir un copywriter, un monteur vidéo, un directeur créatif, des acteurs. Bref, vous aviez beaucoup de métiers qui gravitaient autour de la création de contenu et il fallait les payer. Par exemple, une simple UGC pouvait coûter 200 voire 300 euros. Alors qu'aujourd'hui, la même UGC coûte 4 euros, 5 euros. Par exemple, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est-à-dire la création de la publicité avec le drone et avec le parfum, ça n'a pas été gratuit, mais ça m'a coûté environ 50 dollars. Et produire la même chose sans intelligence artificielle aurait coûté des dizaines de milliers d'euros, à mon avis. Donc le coût de création de contenu a été divisé par 100. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de maîtriser l'intelligence artificielle. C'est la compétence principale reste de savoir manager ces intelligences artificielles, de les connecter ensemble et de savoir itérer rapidement, car les coûts descendent drastiquement et vont continuer à descendre mois après mois, année après année. J'ai peut-être été un peu trop dithyrambique, trop positif à l'égard de l'IA dans cette vidéo, mais je vais quand même vous rappeler quelques éléments de base et vous dire que l'IA présente ses limites. Lorsque vous générez des mains, parfois l'IA elle ne fait des mains qu'avec 4 doigts, c'est un petit peu embêtant, ça manque de réaliste, c'est vrai. Ou quand vous générez du texte, parfois le texte il va être penché, ou alors il va y avoir des fautes d'orthographe. Donc ça va être à l'humain derrière de constater les problèmes, de les dire à l'IA et d'itérer ensuite, de créer des nouvelles vidéos. Et parfois, ça va pas marcher. Vous allez dire, Claude, le texte que tu m'as généré là, il est pas droit. Il va dire, d'accord, je règle le problème. Puis il va le régénérer à nouveau et le texte sera toujours bancal, il sera toujours penché. Donc ça va être à vous de tester des prompts différents, tester des approches différentes. Bref, il y a des vraies compétences
à acquérir. C'est pas non plus 100 magique, c'est pas 100 parfait, mais quand même, ça change radicalement la vitesse de création de contenu et puis la qualité de création de contenu. Parce que si on est honnête, même si on a le budget, et bah, moi je suis pas un bon, vidéo éditeur. Je ne saurais pas, créer des vidéos de drone comme je vous ai montré. Je ne saurais pas créer un environnement artistique comme dans la vidéo de parfum qu'on a créé ensemble. Donc oui, l'IA est très puissante, mais faut pas oublier que ça reste seulement un outil et que derrière, il y a besoin d'un être humain pour la gérer, pour la calibrer, pour être dans la boucle de feedback. On est encore très loin de pouvoir générer des vidéos en automatique, les envoyer en publicité ou les envoyer sur les réseaux sociaux sans avoir besoin qu'un être humain soit dans la boucle de feedback et les valide. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, bien évidemment. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir de nouvelles vidéos sur ma chaîne.